Francophonie de Spa présente Gims en concert le vendredi 24 juillet. Le numéro 1 débarque au Franco avec un show spectaculaire. À l'affiche le même jour, Soul King, Joker, Magic System et bien d'autres. Les Francopholies 100% good vibes avec la Libre, la Wallonie et la ville de Spa. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. La caserne de Spa pérennisée, la Défense va y investir pour rénover les infrastructures avec plus de 400 militaires casernés. C'est une bonne nouvelle pour Spa et la région. La campagne de stérilisation des chats errants débute dans nos communes comme à Wem où la commune recherche des bénévoles pour le bien-être de ses boules de poil. Gymnastique exploit de Roméo Jost, médaille d'argent ce dimanche à Stuttgart et en foot Malmundaria et Trois-Ponts se rapprochent du titre dans leur série. Lundi 23 mars, l'info-région présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette bonne nouvelle pour la ville de Spa et plus largement pour l'arrondissement puisque la caserne militaire du 12-13e de ligne va bénéficier du plan d'investissement de la Défense comme cela a été confirmé par le ministre de la Défense au bourgmestre Nicolas Tefna. Cette décision assure la pérennité de la caserne, confirme son ancrage à Spa et renforce son rôle stratégique pour les années à venir, se réjouit le bourgmestre spadois. Ce projet prévoit la rénovation de tous les quartiers militaires existants du pays ainsi que la création de nouveaux sur le territoire. Plusieurs nouvelles localisations sont ainsi déjà à l'étude et donc la caserne de Spa va elle rester ouverte et même subir de gros investissements alors qu'il y a eu régulièrement des craintes pour son avenir tout au long des dernières années. Il y a plus de 400 militaires casernés à Spa avec un impact socio-économique important évidemment pour Spa et bien au-delà. On poursuit avec cet appel aux bénévoles lancé par la commune de Wem dans le cadre de la lutte contre les chats errants en vue d'une grande campagne de stérilisation. Chaque année dans nos communes, ces campagnes de stérilisation sont destinées à éviter que les chats sans propriétaire pullulent dans nos villes et campagnes. Et la commune de Wem recherche donc activement des citoyens au grand cœur pour aider à la capture de ces chats errants en vue de leur stérilisation. Et la liste des chats en attente ne cesse de s'allonger. Avec le retour de la période des chaleurs, il est urgent d'agir pour éviter de nombreuses naissances incontrôlées, assurer le bien-être animal sur notre territoire, signale la commune de Wem. La méthode utilisée pour capturer ces chats, ce sont des trappes-pièges indolores activés directement par les chats qui seront donc ensuite stérilisés. Des bénévoles sont donc recherchés à Wem. Contact via le secrétariat de la commune. Gymnastique et l'exploit de Roméo Jost qui décroche la médaille d'argent aux anneaux à la DTB Pokal à Stuttgart ce dimanche. Le jeune gymnaste malmédias était qualifié pour les 2 finales, au saut également, mais il avait fait la passe pour se concentrer pleinement sur son agrès-fort. Les anneaux donc, eh bien, lui en a pris en réalisant le 2e score, améliorant sa performance des qualifs. Première belle médaille au niveau international en senior lors de ce tout premier grand rendez-vous de la saison. Le Gym Club Malmedy qui a pu aussi suivre les performances de Victor Martinez au concours général, permettant à la Belgique de terminer 7e nation devant des pays qui seront non concurrents en vue d'une qualification pour les Jeux Olympiques. Et on passe au football. Première provinciale, Malmundaria a fait coup double ce week-end. Tout d'abord en s'imposant largement dans le derby face à Ster-Francorchamps. Victoire 4-0 qui ne souffre aucune discussion. Les Dragons soufflent le feu à domicile et surtout reprennent 4 points d'avance en tête du classement après la défaite d'Ans face à Anu. Et les 3 poursuivants perdent d'ailleurs des plumes ce week-end. Il ne reste plus que 5 journées de championnat avant peut-être un titre bien mérité du côté du Stade Le Chien. En 2C, les belles victoires de Offray face au Stade Verviers-Tois B 2-1 et pour Stavelot 2-0 face à Rocherat. Les Aufurlats en profitent pour rejoindre Rocherat à la 6e place et se relancer pourquoi pas vers une place pour le tour final. En 3e série D, Trois-Ponts a sans doute fait le break définitif sur la voie du titre après sa victoire 2-0 face à Elsenborn alors que Lunsen tenu en échec par Jalais et Oudler match nul à Butchenbach perdent des points dans la course au titre. Trois-Ponts compte à présent 6 points d'avance sur Oudler à 5 journées de la fin du championnat. On notera toujours dans cette 3e série D le nul 3 buts partout dans le derby entre Malmundaria B et l'Alliance Haute-Fanny, le nul de Bellevaux, un but partout en déplacement à Bulange. Et enfin en 4e série F, la défaite de Ster B dès vendredi 0-2 face à Goé. La victoire de Wem Fémonville en déplacement à Jalais B 0-2, histoire pour les Wemrais de rester concentrés jusqu'au bout avant d'aborder le tour final. L'info continue sur notre page Facebook Impact.